sans précision de date certaine, mais avant leur arrestation intervenue le 3 mars 2025, période non encore couverte par le délai légal de prescription, affiliés à une bande criminelle composée de Miyakombe alias Moussa, Akati Owoto, Laurent Mambuku, Ekombe, Lumbu Bakambale, Panzumbongo Héritier, Chambouyi Luzolo Patrick et Afin Kaïm. Dans le but, donc cette bande est créée dans le but de préparer et commettre les infractions contre les personnes ou les propriétés. Fait prévu et puni par les articles 156 et 158 Code pénal ordinaire, livre 2e. Deuxième prévention, avoir comme auteur, co-auteur ou complice selon l'un des modes légaux de participation criminelle prévus aux articles 5 et 6 du Code pénal militaire, commis des actes en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation, la terreur ou les atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité physique de la personne, commis des actes de terrorisme. À l'occurrence, avoir à Kinshasa, ville de Seno et capitale de la RDC, en date du 17 février 2025, vers 13h, au shop La Grâce, PEM, 6 avenue Bukama numéro 72, dans la commune de Lingwa, et en face de ce shop, dans la boutique Baraka, une boutique d'habillement, par coopération en relation avec une entreprise collective composée de Miyakombe alias Moussa, Akati Owoto, Laurent Mambuku, Lumbu Bakambale, Panzu Mbongo Héritier, Chambouyi Luzolo et Patrick, ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation, la terreur et les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité physique de la personne, perpétrer l'attaque au shop CIO-Cité en emportant plusieurs téléphones et une somme de l'ordre de 66 000 $, et cela au préjudice du sieur Mwamba Kaping. Et en face de ce shop, à la boutique d'habillement Baraka, où les prévenus ont tiré une balle qui est allée terminer sa course dans la dite boutique et ayant commis de dégâts. Avoir détenu sans titre ni droit des armes ou munitions de guerre, à l'occurrence avoir à Kinshasa, ville de Seno et capitale de la RDC, sans précision de date certaine, mais avant son arrestation intervenue le 3 mars 2025, détenu l'arme AK dans sa maison 6, dans sa maison 6, avenue Source numéro 2, quartier Sola, commune d'Engaliema. Nous avons fini, Monsieur le Président. Voilà, nous pensons que toutes les parties sont fixées par rapport aux griefs mis à charge de ces 8 prévenus, tels que retenus par le ministère public et à l'association des malfaiteurs
qui est mise à charge de tous les prévenus, le terrorisme, MMA, excepté la prévenue Ekombe, qui, elle, est poursuivie en plus pour la détention illégale d'armes et munitions de guerre. Nous allons, s'il n'y a pas d'observation à faire, passer la parole aux parties civiles pour leur conclusion. Vous pouvez passer devant si cela n'empêche pas vous. Prévenez besoin à Simamouké, Botigela, besoin de Salakiti Simamouké. Le micro, utilisez le micro. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Madame, Monsieur du tribunal, Monsieur l'auditeur supérieur. Monsieur le Président, l'instruction de cette cause a démontré devant le tribunal et devant la nation, parce que ce procès est télévisé, que les ci-devant prévenus sont d'une extrême dangerosité. Mais par rapport à mon client, Martin Bakolé, il l'a échappé bête. Parce que son bureau d'affaires a été l'objet d'une attaque armée. Le préjudice qu'il a subi, c'est que ces biens ont été emportés par les malfaiteurs. Dans le réquisitoire du ministère public, ni listé les biens que mon client a perdus et qui ont été emportés par les malfaiteurs. Mon client a perdu un téléphone iPhone 14 Pro Max, un téléphone Samsung Ultra et puis Motorola Android. Ultra S23, oui, Samsung. Et puis 150 000 $. Malheureusement, le réquisitoire du ministère public a omis de vous citer ces biens. Toutefois, comme le ministère public l'a souligné et requis, l'instruction a démontré à suffisance des faits et de droits que ces prévenus opèrent dans une association de malfaiteurs parce que ils se connaissent tous. Il y a même un autre, Master, que tout le monde connaît comme chef de bande, donc leur chef.
qui seraient en fuite et que la justice recherche jusqu'à aujourd'hui sans succès. Devant expliciter devant vous le terrorisme dont les acteurs, ce sont ces prévenus. Monsieur le Président, Madame et Monsieur du tribunal, Monsieur l'auditeur supérieur. Si mon client Bakole était présent, ces terroristes auraient pu carrément le supprimer. Mais quelle perte pour la nation congolaise. Parce que mon client représente, est un symbole de la nation par rapport à sa notoriété. Il est champion de boxe, de poids lourd. À travers le monde, il est connu. Et il représente notre pays dans plusieurs... Comme vous l'avez appris. Oui. Oui. Parce que je serai complété par mes excellents confrères. Je voudrais à ce stade de débat vous demander seulement de dire établi en fait comme en droit les infractions mises à charge des 8 prévenus. Mais pour la réparation du préjudice subi par mon client, il faut le tribunal pourrait dire sa constitution partie civile recevable et fondée et condamner les prévenus à restituer les biens volés, les condamner à verser à notre client les 150 000 $, restituer l'ordinateur ou sa contre-valeur et ainsi que les 3 téléphones VIP par des vers et qui sont portés disparus qu'on ne sait plus retrouver. Je pourrais être complété par mes excellents confrères et à ce stade, je peux vous dire merci, Monsieur le Président. Merci, maître. Oui. Soyez bref. Ouais. Merci beaucoup, Votre Honneur, de la parole que vous nous accordez. Prenons la parole du haut de cette tribune. Nous précisons que nous intervenons non seulement pour le compte de M. Martin Bakole, mais également pour le compte de M. Paul Mwamba, qui a été le théâtre de toutes les actions vécues ici. Alors, s'il faut que nous intervenions comme nous le faisons maintenant, nous savons déjà que l'objet d'une action civile, tant pour M. Martin Bakole que pour M. Paul Mwamba, consisterait avant tout à la restitution de sommes détournées, des effets confisqués, mais aussi aux dommages et intérêts que nous allons postuler plus tard dans
à la fin de notre propos. Pour l'instant, permettez-nous de souligner une chose qui caractérise ce procès, c'est que il y a eu des faits infractionnels qui ont été instruits, mais qui reposent sur des éléments infractionnels militaires, c'est-à-dire il y a des armes qui ont été utilisées et à dessein dans le cadre de cette instruction, l'arme ou les armes qui ont été utilisées n'ont pas été retenues, confisquées. À dessein, pourquoi? Parce que nous savons que dans ce genre de choses, lorsque une arme, AK, etc., on peut à partir de cela identifier son porteur. On peut, dans ce genre de cas, connaître qu'est-ce qui s'est passé. Mais aussi, dans le même sens, lorsqu'il faut chercher à dédommager ces parties civiles, il aurait fallu que la responsabilité de l'État congolais soit engagée. Dollars pour M. Martin Bakole, des effets, etc. Mais il y a aussi 66 000 $ évadés. Ce procès, on le retient, remonte à la date du 17 février de l'année en cours. Pourquoi? Parce que l'acclameur public, les échos, les réseaux sociaux ont fait état d'essai qu'il y aurait la terrasse de Martin Bakole, mais il y aurait aussi un shop. Je vais dire une activité commerciale de notre client Paul Mwamba. Mais ces faits-là ne remontent pas seulement à cela. Parce que ça s'est produit dans la journée à 13 h. Ici, au vu et au su de tout le monde. La population a assisté parce que lorsqu'on parle de vidéos et de TikTok, c'est normal. Parce qu'il y a eu des gens qui étaient au loin, qui étaient en train de filmer. Et vous comprendrez que dans les interventions de la défense, ils vont vous parler de vidéos, mais peut-on se fier à des vidéos qui ont été prises au loin des gens qui étaient dans les immeubles ici et là, en train de filmer, sans qu'on aperçoive en réalité des personnes de près? Ils vont s'y revenir. Mais déjà à ce stade, il a été révélé le nombre de personnes qui ont vécu les faits. Le témoin, même si le tribunal d'essayant les a considérés comme des renseignants. On ne sait pas pourquoi. Mais en réalité, ce sont de véritables témoins qui ont vécu le fait. Qui ont assisté, qui ont exposé leur vie. Ils vous l'ont raconté ici. Ils ont raconté comment ils ont vu M. Laurent. Ils ont raconté comment ils ont vu tel autre, je n'ai pas son nom, en train de faire des actes. Doit-on ne pas considérer ce témoignage ou considérer ça comme des simples renseignements? Mais au-delà de cela, l'IPCRIM comme l'auditorat militaire ont retenu des objets de vol. Il n'y a pas seulement le téléphone, mais il y a aussi un sac qui a été dans lequel on a rempli les sommes volées et qui ont été emportées. Ce sac, j'espère que le ministère public a fait état de ça parce que c'est un des objets qui ont été développés, saisis, mais également le téléphone. Ici, je suis dans le cadre de l'instruction, je révèle les éléments de l'instruction qui peuvent amener à cristalliser les préventions
reprochés. Il y a eu les sacs qui sont là, objet du crime. Il y a eu le téléphone. Mais il y a aussi d'autres éléments. Un téléphone qui a été cassé. Et on vous l'a dit ici. Pourquoi il a été cassé? C'était pour que on n'accède pas aux éléments d'information qu'il y a eu. Revenons-en alors en ce qui concerne le lien entre les différents délinquants qui ont défilé par devant vous. Eux tous. Peut-on ici se poser la question de savoir si entre eux, il n'y a pas eu de lien d'amitié ou de quoi entre eux? La réponse, c'est l'affirmative. Pourquoi? Il y a un groupe, ils se sont rencontrés en prison. Il y a un groupe qui sont des beaux-frères. Il y a un groupe qui sont mari et femme, je ne sais pas, concubin ou concubine, on ne sait pas. Mais entre eux tous, il y a une corrélation qui devait présager ou mettre en exergue l'infraction de l'association de malfaiteurs. Nous sommes donc en présence d'une bande organisée. Doit-on parler de monsieur Mascotte? Mais pour moi, certes, parce qu'il faut chercher le chef de la bande. On dit monsieur Mascotte. Mais moi je dis non. Le chef de la bande n'est pas arrêté. En fait, le chef de la bande est arrêté ici. C'est lui le chef de la bande. Quel est son rôle en tant que chef de la bande ici? C'est lui qui recrute. C'est lui qui aussi définit les endroits où il faut voler. Il vous l'a dit au cours de cette instruction. Et c'est lui aussi qui arrête des stratégies. Tous les gens qui sont là, qui disent on ne le connaît pas, on ne le connaît pas. Mais eux tous se reconnaissent en la personne de ces messieurs. Et c'est lui qui a servi de témoignage en donnant les éléments. Celui-ci, on l'a appelé. Et vous avez suivi avec nous l'instruction comme quoi, yo, si je suis ici, c'est parce que Laurent m'a appelé. C'est lui qui m'a accusé. Un fait de hasard, doit-on dire? Non, je ne pense pas. Nous sommes devant une juridiction répressive. Et de surcroît, une juridiction militaire. Je pense que lorsque nous sommes devant une juridiction militaire, les juges militaires ont une façon de juger qui diffère de la façon de juger le civil. Pourquoi? Lorsqu'ils se rendent compte que dans un premier temps, toutes les infractions commises, qu'ils soient au nombre de 4 ou quoi, ont pour source les effets militaires. Entendons parler de l'arme, les armes. Et ça se fait que, pour brouiller les cartes, qu'est-ce qui se passe? On ne retrouve pas l'arme. Parce qu'on sait que lorsqu'on retrouve l'arme, au sein de l'armée ou de la police, on va identifier l'auteur. Et tous ici, au cours de l'instruction, on dit qu'ils ne sont pas des militaires, ils ne sont pas des policiers, ils sont des civils. Mais certains habitent les camps militaires. Une question a été posée au cours de l'instruction pour dire comment ils peuvent, 3 ou 4 d'entre eux, habitent les camps tchatch. L'autre a dit non, c'était dans les Loubouakou. Mais l'autre est revenu pour dire non. Moi, je suis un enfant du camp. Je suis né au camp. On peut comprendre. Mais si on est un enfant du camp, on peut suivre soit son père ou son oncle chez qui on était logé pour devenir aussi militaire, etc. Ce qui doit être pris en compte dans le cas de l'administration de preuves ici, c'est d'abord les éléments de réponse qui ont été donnés ici. Je pense, tout humblement, que d'abord par égard à votre tribunal. Pourquoi? Parce que le président de cette juridiction, comme l'organe de la loi, l'auditeur militaire, eux tous ont eu à juger certains d'entre eux pour des faits qui peuvent être assimilés à ceci. Vol de shop, on vous le dit ici. Et ce sont des faits graves.
la population qui est restée derrière, et nous tous d'ailleurs, parce que nous avons appris à travers des réseaux sociaux, parce que lorsqu'on parle de vidéos, nous tous nous avons accédé à ces vidéos. TikTok est un réseau qui est à la portée de tout le monde. Nous tous, nous savons comment accéder. Donc une demande comme quand on doit afficher ça, c'est inutile. Ça n'a même pas d'objet. Mais ici, ce que l'on doit savoir, c'est que dans le 8 délinquants ou prévenus qui ont été présentés par devant vous, il n'y a aucun d'entre eux qui est innocent. Il y a quelqu'un qui vous dit, moi je suis à Boma, c'est la première fois que j'arrive à Kinshasa, etc., etc. Oh, c'est lui qui sent. Mais ça, c'est mon intervention sur les éléments de preuve qui doivent guider votre tribunal à prendre en compte la traduction directe de l'auditeur militaire qui est très bien faite, pour une fois au moins. J'ai assisté à des procès militaires, mais ici, non seulement le travail de la police, de l'IPCRIM, mais également le travail de l'organe de la loi est excellent. Et je pense que son réquisitoire va guider votre auguste tribunal à prendre en compte la condamnation de ces prévenus. Mais notre souci n'est pas celui-là. Notre souci, c'est de vous dire, lorsqu'on parle de sommes comme 150 000 $, 66 000 $, dans un procès comme celui-ci, où il y a des armes de guerre, mais l'État congolais n'a pas été constitué comme civilement responsable, comment nous allons réparer au champ de l'action civile tous ces dommages? Pour votre information, on vous a parlé de shop de mon client. Ce n'est pas seulement celui-ci. Lui, il a fait il a été victime d'une attaque ciblée. Parce que le 17 février, c'est l'aboutissement de ce qui a alerté les autorités publiques. Mais le 9 février, sur Willery ici, on a tué un de ces travailleurs. Il quitte parce qu'il n'a pas seulement ce shop ici que vous venez de voir ici, mais à Willery aussi, il y en a. 2 ou 3 d'ailleurs. Au rond-point Willery, au centre où nous sommes censés penser qu'il ne peut pas y avoir des gens, des criminels qui viennent avec des armes, et la population voit qu'ils sont en train de tirer. Donc, ils mettent en panique tout le monde et on vole sans qu'il n'y ait personne. Et je vais même souligner à proximité de la police. Parce qu'une police de proximité est juste là. À Kalembelembe. Les coups de balles ont retenti. Il y a eu mort d'homme. Nous allons produire au dossier un acte de décès de son serviteur qui a été tué. Mais on lui a vu, parce qu'on parle de 66 000 $. 66 000 $ pour M. Paul Mwamba. Ce n'est pas fait, réalisé en un coup. Il y a eu d'abord, juste derrière l'avenue qui suit, on vient tuer quelqu'un, on lui ravit le sac, mais on rentre le jour suivant, le 10 février. Comme si on les regardait, on a commencé à les suivre depuis longtemps. Et vous avez suivi au cours de l'instruction ici, quelqu'un qui a dit que lui, il ne faisait qu'étudier. C'est Laurent. Chercher les endroits où voler. C'était sa tâche, entre guillemets, qui lui serait confiée par le fameux mascotte. Il vous l'a dit ici. Et lui, son malheur, c'est que, avec ces 3 ou 4 shops qui sont là, on a commencé à les suivre depuis longtemps. Nous avons écrit, et le ministère de la Justice, je le dis ici, malheureusement le ministre n'est pas, nous a invités 2 jours avant que le 17, donc le 15, et nous avons déposé un mémorandum. À l'issue, on a rencontré ses conseillers, ils nous ont dit, faites une plainte au parquet général de la Gombe. On l'a fait. Nous avons écrit à l'UPI, je ne sais pas moi, service de protection, police.
On nous a répondu favorablement. On nous a dit, bon, allez, ouvrez vos activités, on va vous envoyer des policiers aujourd'hui. Le jour qui tombait le 17 février. Et c'est ce jour où les policiers ne sont pas venus. Et c'est le jour où on a encore cambriolé pour emporter ces sommes d'argent. Et lorsqu'on regarde le visage de tous ces délinquants ici, je finis par là. Je comprends que le tribunal m'a suivi avec beaucoup d'intérêt et de patience. Lorsque on finit, ils font leur forfait grave. Ils emportent. On vous a dit pour ces shops ici, les propriétaires du shop Paul Mwamba, un commerçant à qui on vole 66 000 $. Vous pensez que les 66 000 $ là, c'est constitué de son propre capital? Il y a eu des prêts, il y a eu des hommes d'affaires ou des clients avec qui il est entré en transaction et leur argent, parce que nous connaissons comment les maisons d'échange fonctionnent. Ils fonctionnent avec des liquidités comme ça, avec cette insécurité. Mais le problème, ce n'est pas même cette insécurité-là, mais c'est d'abord les milieux dans lesquels, en plein Huiléry, centre-ville, on commet cela. Les gens qui assistent ici, on assiste à 8 ou autant de personnes qui sont en train de terroriser la population entière. Donc je disais que notre souci, c'est comment nous faire réparer ces préjudices, c'est-à-dire restituer les sommes et les effets détournés. On vous a parlé aussi pour lui, ça a été noté 6 téléphones, il y a un téléphone qui a été retrouvé, l'ITEL qui a été produit, et 7 téléphones, plutôt, on me corrige, 7 téléphones, un a été retrouvé comme objet du crime, et le sac avec lequel on a emporté l'argent, c'est un objet saisi. Et les témoins ont défilé, ils ont reconnu, et dans leur instruction. Pour nous, satisfaction morale, en tant que partie civile, qu'on ne condamne. Et le réquisitoire du ministère public, nous l'espérons, sera conséquent. Et le tribunal, qui a déjà connu des cas de récidive, parce qu'on l'a dit, tiendra compte de ces éléments pour appliquer la rigueur de la loi. Mais en même temps, au moins sur papier, sur jugement, voulais-je dire, qu'on condamne ces gens-là à la restitution de ces sommes. Ne fût-ce que sur le plan symbolique, on va se débrouiller comment faire, etc. Ça peut nous aider à aller devant les banques pour dire, voilà, on a fait l'objet des cambriolages, on en avait pris vos dettes, on ne sait pas comment le faire, voilà ce qui nous est arrivé. Au moins, si le jugement nous reconnaît cela, ça va nous aider à peu près. Merci. Et les dommages et intérêts que nous postulons, eu égard à tout ce que nous avons dit, nous postulons. Même si nous aurons des difficultés à comment recouvrer ça, ainsi que même les sommes détournées ou volées, nous postulons à ce que votre auguste juridiction condamne chacun des prévenus. Chacun. Parce qu'ils ne sont pas, vous les avez entendus, à leur premier forfait. Ils ne font que commettre, et ça c'est leur travail. Donc ils ont emmagasiné, qu'ils soient des soulards ou pas, lorsqu'ils vont à Maboma pour dépenser ou faire quoi, mais j'espère qu'ils ont aussi épargné. Qu'on leur condamne chacun à la somme de 100 000 $ américains en francs congolais. Au profit de chacun, je précise, parce qu'il n'y a pas que la condamnation, chacun, en ce qui concerne les concernés, les prévenus, mais également les victimes. On paye aussi à chacun. Chacun doit aussi à chacun de ces victimes, de ces infractions, les sommes de 100 000 $. Et en le faisant,
nous savons que votre tribunal va apprécier, mais au moins il faut que ce procès soit un procès exemplaire pour servir de... Merci, maître. Nous pensons que l'essentiel est déjà dit. Et ceux qui veulent prendre la parole pour le compte de ces deux parties civiles, en fait, ont une minute. Ah, oui, maître. Ok, nous étions en train de préciser. Attendez, donnez d'abord le micro. Monsieur le Président, il y a un confrère qui vient pour se constituer, disons, qui a été constitué conseil d'une partie civile. Et il voudrait faire acter sa comparution. Et c'est comme ça que nous vous demandons s'il peut passer. Et après, la plaidoirie peut se poursuivre. Il vient d'arriver. N'a qu'à faire, rapidement, maître. Votre honneur, merci pour la parole m'accordée, auguste membre du tribunal. C'est au droit de la partie victime, Monsieur Willy Chimini. Et nous voulons ici, par traduction, consigner avant de procéder à toute fin utile. Rapidement. La police d'audience pour avoir... On ne sait pas comment consigner. Police d'audience. Police d'audience. Cher aîné. Vous avez dit c'est pour le compte de quelle partie civile? Le nom? Nomine. Willy Chimini. Merci, maître. Merci, votre honneur. On poursuit. Rapidement, maître. Oui, Monsieur le Président, merci encore une fois de plus de la parole. Nous voudrions préciser que, au départ, nous avions fait acter la comparution, donc la constitution de 3 parties civiles. Mais la 3e partie civile s'est désistée et nous sommes là pour... Le nom de la partie qui s'est désistée. Kuna Fortina Chamboui qui s'est désisté. Et nous sommes là pour Bakore et puis... Suivant l'instruction de ce dossier, de cette instance, nous nous sommes rendus compte que votre tribunal, ainsi que le ministère public qui nous accompagne, ont eu à juger la plupart des prévenus qui sont présentés par devant vous aujourd'hui. Qu'est-ce que je voulais relever là-dessus? Parce que ce procès, non seulement c'est un procès exemplaire, comme les confrères, ceux qui m'ont précédé l'ont dit, moi je me dis que c'est aussi un procès purement pédagogique et qui va faire de sorte que ceux qui continuent toujours à faire des choses comme les prévenus de tout à l'heure puissent tirer des leçons. Surtout que la population nous suit en direct. Pendant que je vous parle, on m'envoie même les vidéos de ce qui s'était passé autrefois. Vous avez affaire à des récidivistes, Monsieur le Président. Je voudrais insister là-dessus. Parce qu'ils ont dit, et c'est passé en direct, pour dire que nous avons été jugés par vous. La question, comment ces gens se retrouvent en liberté et reviennent encore avec les mêmes faits. Vous allez, cette fois-ci, considérer ces affaires. Cette façon de revenir sur les mêmes faits comme des circonstances aggravantes. Je voudrais que peut-être le ministère public puisse insister là-dessus pour tenir compte de cette façon de revenir sur les mêmes. Donc les prévenus ont récidivé, Monsieur le Président, et on nous suit en direct par la population. Demain, si on voit encore ces gens dans la rue commettre les mêmes faits,
et comparaître encore par devant votre tribunal pour dire le deuxième procès dans lequel nous avons été entendus, c'est encore vous. Quelle image on aura de notre justice? Parce qu'ils ont dit que c'est vous qui les avez jugés autrefois. Condamnés ou pas, je ne sais pas. Mais l'un d'eux a dit, il a été même acquitté. C'est par vous. Et vous êtes devant la même personne qui revient encore dans d'autres faits pareils. Nous demandons à ce que votre tribunal tienne compte de cet élément, de cette circonstance aggravante, pour décourager ce genre de comportement. Pour le reste, je me rallie à la plaidoirie de mes prédécesseurs, tout en vous demandant de condamner les prévenus, tous les prévenus, tels que mes prédécesseurs ont postulé, que ce soit par rapport à la restitution de biens, mais aussi aux dommages et intérêts que nous avons postulé. Nous avons dit. Merci, maître. Oui. Allez à l'essentiel. Merci, monsieur le président, distingué membre. Merci. Oui, distingué membre de la composition, monsieur l'organe de la loi, merci beaucoup. Premièrement, je me rallie aux plaidoiries de mes éminents confrères, tout en complétant quelque chose. C'est que, monsieur le président, nous voulons tout simplement, on avait en fait l'intention de démontrer les éléments constitutifs de chacune des infractions retenues par devers vous et surtout présentées par le ministère public dans son réquisitoire. C'est que le temps nous fait défaut. Mais néanmoins, nous voulons tout simplement insister en disant que, partant de tout ce que les confrères ont dit, nous voulons cette fois-ci assister à une audience très sérieuse. Pourquoi j'ai dit très sérieuse? Parce que en face de vous, vous avez de malfaiteurs. Vous avez des gens qui ont voulu, n'est-ce pas, vous distraire et par après, tenant compte de la sagacité de votre tribunal, de l'intelligence et l'expérience des avocats de partis civils, les chefs de finalement, on a atterri et que nous tous, nous avons constaté comment est-ce que le prévenu se sont dispersés même dans leur manière de déposer ou de répondre aux questions. Cela prouve à suffisance que tout ce que les prévenus ont dit, ils sont conscients et ils sont passés aux aveux. Ils sont passés aux aveux. Ils sont passés aux aveux, monsieur le président. J'insiste là-dessus. Nous croyons que votre tribunal fera droit à nos plaidoiries différentes et fera droit à tout ce que le parti civil, différentes parties civiles ont postulé pour réparation de préjudices causés. Point de besoin, monsieur le président, pour nous d'étaler tout ce que nos clients ont perdu. Parce que mes estimés confrères ont eu le temps de numérer tout ce que nos clients ont perdu. Je l'insiste parce que nous savons comment est-ce que les choses fonctionnent. Donc voilà, monsieur le président, c'était ça ma petite plaidoirie. Mais nous attendons le moment opportun pour répliquer. Merci. À tout ce que les conseils de la partie, de partis au fait prévenus, vont dire par devers vous et nous allons répliquer car
Nous sommes préparés pour leur donner une plaidoirie torrentielle. Merci, merci. J'ai dit. Oui, le suivant rapidement. La dernière partie civile, je pense. Monsieur le Président, je vais placer un mot. Maître, vous avez 2 minutes. Très brièvement, Monsieur le Président. 2 minutes, rapidement. Oui. Je vais insister sur l'aveu judiciaire. L'aveu judiciaire comme étant la reine de preuve. Pendant l'instruction, Monsieur le Président, vous avez entendu tous les prévenus ici par devant vous qui se reconnaissent. Et je félicite le ministère public qui a tapé juste en qualifiant les faits en infraction de association de malfaiteurs, terrorisme et puis détention illégale d'armes. Monsieur le Président, vous avez bien suivi que ce sont des personnes qui se connaissent, qui ont planifié, qui ont étudié leurs crimes avant de les commettre. Et ici, ils sont tous passés aux aveux. Je voulais placer juste un mot en disant, est-ce que allez-vous chercher les preuves ailleurs? Allez-vous demander même la visualisation des vidéos? Non, Monsieur le Président. Ici, vous avez été devant le prévenu qui ont avoué leurs crimes, comment ils se sont rencontrés, comment ils ont planifié, et l'aveu judiciaire étant la reine de preuves, vous allez tenir compte de cela pour les condamner, comme ça a été évoqué par mes prédécesseurs, merci, dont j'ai mes rallies. Merci. Oui. Monsieur le Président, merci pour la parole. La troisième partie civile, c'est ça? Je suis la troisième partie civile. La dernière. La toute dernière partie civile. Si, moi je n'ai pas plaidé pour mes clients, Monsieur le Président. Allez-y, vous avez la Sous votre respect, Monsieur le Président, je voulais d'abord décliner la partie civile Willy Chimini. Je voulais décliner aussi mon identité professionnelle. En son droit, c'est Maître Yanga Itambo John. Je suis avocat au barreau de Kouilou. Votre honneur, merci pour la parole accordée. Auguste, membre du tribunal, monsieur l'organe de la loi. Je voulais ici d'abord, parce que nous sommes venus de manière tardive, présenter des excuses au tribunal, respect dû au tribunal. Mais pour des raisons d'économie de temps, je me rallie d'abord à la brillante... au brillant réquisitoire savant de l'organe de la loi, et j'en fais mien au droit de mon client. Aussi, je me rallie aussi à la aux brillantes plaidoiries de mes estimés précédents confrères. J'en fais aussi mien. Mais cependant, pour votre gouverneur, en ce qui concerne mon client, il a été victime de balles. Il a été victime de balles. La balle lui a percé au cou. La balle s'est logée à sa colonne vertébrale. Et au moment où je vous parle, il est maintenant interné à l'hôpital de Kanlufungula. Il y a eu de soins parce qu'il est ce que nous disons dans le jargon, il est barman. Il est barman à l'hôtel Terre-Neuve, qui n'est pas loin d'ici. C'est dans ces crépitements de balles qu'il a été victime. Il a été victime d'une balle venant des assaillants prévenus ici devant vous. Et la balle a percé le cou pour s'y loger dans sa colonne vertébrale. Et jusqu'à ce jour, il est sous les soins inédits. Et en ce qui le concerne, en ce qui concerne la réparation, il postule d'abord à la réparation à raison de 50 000 $ en francs congolais pour tout préjudice par lui subi. Ensuite, il sollicite à ce que votre tribunal condamne la République démocratique du Congo comme étant des assaillants, parce que parmi les assaillants, je oui crois qu'il y a même... il n'y a pas de militaire. Je me réserve parce que je pense, oui, dire que en tant criminel détenteur des armes de guerre ou des armes militaires,
je me réserve quant à ça, mais cependant, je vais dire ici au seuil de ma prise de parole que je viens d'arriver, j'ai présenté des excuses au tribunal. Mais en ce qui concerne réparation, nous avons postulé à 50 000 francs congolais, 50 000 $ en francs congolais. Nous avons voulu aussi que votre tribunal condamne in solidum les prévenus, la prise en charge des soins médicaux de mon client et aussi la réparation, la restitution de toutes les sommes dépensées quant à son hospitalisation, ses soins médicaux, et nous promettons utilement au tribunal. Je suis avocat, dans mon dépôt de notes de plaidoirie, je vais verser les pièces y afférentes en termes de preuves. J'ai dit. Merci. Le tribunal prend acte de votre conclusion et promet d'en tenir compte au moment de délibérer. Oui. Monsieur le Président, distingués membres de la composition, monsieur organe de la loi, nous prenons la parole pour les intérêts de la partie civile Teddy Choa et Francis Fonchi. Monsieur le Président, je pense avoir pris la parole à dernier parmi le parti civil et que mes célèbres et distingués prélocuteurs ont présenté devant votre auguste tribunal le fait de la présente cause et beaucoup d'analyses de droit, ce qui fait que nous promettons de ne pas être prolixes, que de présenter d'une manière brève le fait et ce que nous attendons de votre tribunal. Monsieur Teddy Choa est le propriétaire des établissements Baraka Business qui se situe en face de là où votre tribunal est en train de siéger en foraine. Et lorsque ces criminels qui sont derrière moi et devant votre tribunal sont venus opérer, défiant la République, défiant la sécurité de l'État, parce qu'ils sont venus pendant la journée, à visage nu, non couverte, et opérant, bloquant le passage de la grande route comme l'avenue des Huileries, pendant autant de temps, pouvant leur permettre de commettre leur forfaiture du début à la fin. Honneur à la police, honneur à l'auditorat, au parquet militaire, qui a pu mettre la main, mener des investigations et des enquêtes, et mettre la main sur ces criminels, les transférer devant le parquet militaire, qui le présente devant vous en procédure de flagrance. Ce 17-là, Monsieur le Président, aurait été un jour cauchemar pour mon client, parce que dans sa boutique, lorsque les criminels sont venus opérer, ils ont distribué le bal comme ils le voulaient. Question de terroriser tout le monde. Chapeau bas au ministère public, qui a retenu parmi les incriminations à charge de ces gens le terrorisme. Ils ont terrorisé tout le monde dans ces quartiers et tout le monde était tétanisé, personne ne pouvait bouger. Question de leur laisser le boulevard ouvert pour qu'ils puissent perpétrer leur forfaiture. Et à la fin des opérations, celui qui assurait ce grand rôle sur la route a tiré. Je pense que ça doit avoir été la dernière balle. Ce n'était pas des tirs de sommation ni de dissuasion, mais c'était des tirs prémédités pour atteindre les personnes, Monsieur le Président, distingué membre de la composition. Parce que j'aurais bien voulu demander à votre tribunal de faire un petit déplacement. Malheureusement, nous avons déjà dépassé la phase de l'instruction, nous sommes à la plaidoirie, pour arriver juste en face et voir à quelle hauteur la balle a pu percer la vitre. Et est entré dans la boutique, passant par cette demi-paire de souliers. La détruisant, si la police d'audience est là, elle peut ramener ça devant le tribunal.
Police d'audience. Doucement. Également, celle-ci, et la balle termine sa course, comme l'a si bien dit le ministère public, dans la boutique. La voilà, Monsieur le Président. Mais, Monsieur le Président, la déventure de la boutique de mon client est constituée d'une terrasse. Gloire à Dieu que dans la terrasse, lorsqu'il a commencé, lorsque les balles ont commencé à crépiter, parce qu'il pleuvait, les gens qui étaient dans les alentours devraient s'abriter dans la terrasse. Comme l'a fait d'ailleurs M. Fonchi, qui était venu ici pour faire un dépôt d'argent dans le shop. C'est pourquoi j'ai dit, mes prélocuteurs ont dit beaucoup de choses et de bonnes choses. Le shop là a reçu parmi les derniers clients avant l'opération criminelle, mon client, M. Francis Fonchi. Et nous avons, Monsieur le Président, toutes les preuves, l'opération de l'envoi, la date et l'heure à laquelle il a opéré. Il a fait cet envoi. Lorsqu'il termine d'envoyer le $300, parce que dans son sac, il y avait un ordinateur et $9,000. Lorsqu'il termine à faire son dépôt de $300, il veut sortir, il commence à pleuvoir. Il rentre pour s'abriter vers les coins là-bas. Et tout de suite, la pluie qui tombait du ciel, il y avait encore une autre, la pluie des balles sur l'avenue des Huileries. C'est à ce moment-là que ces criminels arrivant ici ont récupéré son sac et lui, pour sauver sa peau, il a pu sauter et s'est enfui, perdant sa somme de $8,700, son sac et son ordinateur, sans compter les documents. Ça, c'est pour Francis Fonchi. Mais pour Baraka Business, Monsieur Teddy, nous vous avons montré déjà le paire de souliers endommagés avec la balle, la vitre qui était déjà percée, mais le préjudice est au-delà de ce que vous voyez. Parce que ces deux paires de souliers constitués nous amènent vers à plus ou moins $500. La vitre et sa main-d'œuvre, c'est également plus ou moins $500. Ce qui nous donne une somme de plus ou moins $1,000 américains. Mais, Monsieur le Président, si le pire était arrivé, si la balle avait atteint l'un de ces travailleurs, parce qu'ils sont au nombre de 4, ou le client qui se serait assis sur la terrasse, Monsieur le Président, j'ai dit plusieurs fois que j'ai salué la sagacité du ministère public pour la sélection des incriminations mises à charge de ces délinquants, l'association des malfaiteurs. Je ne vais pas y revenir, on en a assez parlé. Mais vous avez vu que le ministère public était capable de vous présenter la toile d'araignée qui relie tous ces délinquants ici, qui au début ont semblé dire, je ne connais pas celui-ci, celui-ci ne connaît pas celui-là, et celle-là non pas dans cette affaire parce qu'ils ne savaient pas. Non, Monsieur le Président, comment est-ce qu'une femme mariée peut prendre un sac sur instruction de son mari pour donner au frère ou à l'ami de son époux, mais ne prend pas soin de vérifier le contenu du sac? Non, Monsieur le Président, qui trompe-t-on? On veut tromper qui? En tout cas, on peut tromper tout le monde, sauf la vigilance de votre tribunal. J'ai pris mon sac, j'ai pris le sac, et la dame dans ses déclarations, moi je l'ai suivi très religieusement, il dit, j'ai touché et j'ai vu d'un côté qu'il y avait des habits. J'ai dit, tiens, là c'est les Congolais qui, lorsqu'il vous dit voyons, il tend la main. Donc c'est la main qui voit ou ce sont les yeux qui voient? J'ai touché d'un côté et j'ai vu qu'il y avait les habits. Alors, mais si vous avez touché et vu qu'il y avait les habits d'un côté, mais de l'autre côté, lorsque vous avez touché, vous avez vu qu'il y avait
quoi? Et comme par hasard, celui que l'on présente comme le maître en pensée de cette opération criminelle a pour résidence dans le Congo central, mais aussi en Angola. L'époux de la dame se trouve en Angola, d'où même venait la femme. Monsieur le Président, il y a un autre qui se présente et qui dit, moi, j'ai fait pratiquement 8 jours ici à Kinshasa. Et c'est ma toute première fois d'arriver à Kinshasa. Je vis dans le Congo central. Alors, Monsieur le Président, je me pose la question. Les jokers de la criminalité, Monsieur Laurent, du Congo central, celui que l'on présente comme le maître à penser, Congo central, celui qui vend les bilokos, Congo central, et celui qui n'a jamais été ici à Kinshasa, qui n'est venu que pour 5 jours au maximum, mais aujourd'hui ça serait son 8e jour, Congo central. Monsieur le Président, c'est le Saint-Esprit qui agit? C'est une coïncidence hasardeuse? Non, Monsieur le Président. Nous pouvons bien comprendre que Kinshasa, c'est leur champ d'opération et Congo central, c'est le lieu de festin, de consommation de butin de l'opération. Monsieur le Président, distingué membre de la composition, j'ai promis de ne pas être trop long. Parce que les faits sont clairs. À l'intervention du premier et de la première prévenue que vous avez auditionné, posé des questions, de deuxième, troisième, je m'étais dit là où j'étais, on pouvait déjà plaider. On pouvait déjà plaider parce que vous n'irez nulle part pour chercher les preuves. Le ministère public a fait un travail de titan, a permis aux délinquants, aux criminels d'avouer leurs crimes devant votre tribunal. Qu'est-ce qui vous reste, Monsieur le Président? Il est quand même honteux. Lorsqu'on est sous d'autres cieux, on ne rencontre pas ce genre de comportement d'une manière aussi publique, défiant ainsi toutes les institutions de la République. La hauteur de la perpétration de ces crimes, Monsieur le Président, doit interpeller votre tribunal pour aussi élever les tons par rapport à l'expression pénale à accorder à ces criminels. Nous avons salué jusqu'à un certain niveau la décision du ministre de la Justice qui a constitué à ce que les services pénitentiaires commencent à exécuter ce genre de criminels. Si vous prononcez la peine de mort, oui, ce n'est pas mon champ, c'est le champ du ministère public. Mais ceux qui meurent, celui qui a reçu cette balle, qui est encore à l'hôpital, de quand le Fungo l'a dit, mon confrère prélocuteur immédiat, c'est un Congolais, c'est un citoyen comme moi. C'est criminel, Monsieur le Président, qui vous dit que moi je suis sorti de la prison le 18 janvier. L'autre vous dit, moi j'ai toujours opéré, mais dans cette bande, je ne m'y étais pas retrouvé. L'autre encore, mais quelle cette coïncidence, Monsieur le Président? Ces gens-là, l'autre vient flouer votre tribunal ici pour dire que j'étais acquitté parce que ma voiture. Non! Je voulais d'ailleurs bien insister là-dessus. Lorsque votre voiture commet un accident, vous n'êtes qu'un civilement responsable. Si vous avez fait louer la voiture et ceux qui ont pris la voiture en location sont entrés dans une entreprise criminelle, dès que vous établissez la preuve que je n'ai pas de lien, vous n'arriverez pas en dehors, vous ne quittez même pas la police. De la police à la maison. Notre police est professionnelle. Il faut saluer
à un certain moment et à un certain niveau, le travail de cette police. Monsieur le Président, distingué membre de la composition, vous voyez, devant ces évidences, faudra-t-il encore donner à ces gens la chance même de purger leur peine et de rentrer parmi nous dans cette société? Parce que la prison, le rôle pénitentiaire de la prison n'a produit aucun effet chez eux. L'autre est sorti il y a une année, on l'a pris depuis 2018 et il sort en février. Ça veut dire qu'il était en train de purger sa peine. Février, 3 jours plus tard ou 4 jours, il opère. Comme un habitué. Monsieur le Président, distingué membre de la composition. Mes clients, M. Teddy Choa et M. Francis Fonchi, postulent. Ils se sont constitués régulièrement. Ils postulent les dommages et intérêts. Pour le premier, M. Teddy, de Baraka Business. Il y a aussi un élément important, Monsieur le Président. Le second intervenant de toutes les parties civiles a fait savoir à votre tribunal que la responsabilité de la République démocratique du Congo doit être retenue, ne serait-ce que civilement. Parce que c'est par sa négligence que l'on va trouver les armes entre les mains de personnes non militaires. Toutes ces personnes ici acceptent et reconnaissent devant vous qu'ils détiennent des armes. Et personne d'entre eux ne vous a produit l'autorisation de port d'armes. Et le type d'armes, Monsieur le Président, qui était utilisé pour ces crimes, vous le connaissez mieux que moi, vous avez vu les traces, vous avez vu la balle, ce ne sont pas les armes de chasse. Ce ne sont pas les armes non plus que l'on reconnaît à quelqu'un, une personne normale, d'obtenir l'autorisation et d'emporter. Ce sont les armes de guerre, censées n'être détenues que par vous, les personnes en uniforme, légalement autorisées pour une mission bien précise. Mais Monsieur le Président, la République n'a-t-elle pas sommeillé un peu? Et si elle a sommeillé, si elle était négligente, sa responsabilité civile n'est-elle pas établie? Mais tout fait quelconque de l'homme vient où? La République en tant que personne n'a-t-elle pas sommeillé un peu? N'est-elle pas responsable? Et d'ailleurs, si on va plus loin, celle qui a failli dans la mission de sécuriser la population et ses biens, mais c'est la République. À travers la police nationale congolaise. Voyez-vous, Monsieur le Président, qu'il vous plaira de bien scruter cette question et de condamner également la République à la réparation de préjudices. Tous les préjudices qu'ont subi nos clients. Monsieur Teddy Choa postule pas devant votre tribunal. La réparation de 80 000 $ américains. Dommage et intérêt, vous condamnerez effectivement solidairement tous les prévenus. Et mais en plus de la restitution de tout ce qu'il a pu perdre, nous l'avons estimé à plus ou moins 1 000 $ américains, dont le bien sont devant votre registre tribunal. Mais c'est Francis Fonchi, également, à qui on a ravi son sac contenant un ordinateur Acer i9. Ça ne coûte pas moins de 1 800 $. Et 8 700 $. Réclame d'abord la restitution de ses biens, mais aussi postule pour 100 000 $ américains. Parce que le préjudice, d'ailleurs, il est incalculable. On ne peut même pas le compter ni arriver à l'estimer, mais c'est de manière symbolique que nous postulons cela. Monsieur le Président, Villers, même si nous avions encore beaucoup à dire, pour toutes les autres incriminations, le ministère public est là pour bien faire son travail comme il le fait. Nous avons dit
Monsieur le Président. Monsieur. Conclusion et promet d'en tenir compte au moment délibéré. Oui. Président, je voudrais au nom du collectif des partis civils dire que parce que ce procès se déroule sous le mode de flagrance et que nous n'aurons plus parole après la défense, nous aimerions nous résumer en 2 mots pour dire, Monsieur le Président, vous tiendrez compte de ce que les prévenus ont déclaré, qu'ils ont pour métier, leur travail, c'est le cambriolage. C'est porter atteinte au bien d'autrui et même aux personnes. Donc à la vie des Congolais et de tout le monde qui habite le Congo. Victimes de ces gens. Et parce qu'ils ont avoué ils ont pour métier ce cambriolage, l'aveu est irrévocable. Et devant l'irrévocabilité de l'aveu, vous les condamnerez. J'ai entendu les avocats de la défense derrière moi qui prendront tout à l'heure la parole après moi, insinuer que le ministère public n'a pas requis. Le ministère public a présenté ses réquisitions à sa manière. Mais il est dit qu'on donne les faits au juge et c'est au juge de dire le droit. Vous le rendrez, Monsieur le Président. Et par rapport aux confrères ici, parce qu'il fait nuit, il y a un confrère qui a emprunté le code... Le maître Jean Oscar. Oui, le code militaire, non, le code judiciaire militaire. C'est celui-là. Et que ce confrère puisse remettre le code au confrère qui le lui avait prêté. J'ai dit, et je vous remercie, Monsieur le Président. Je pense que vous avez fini, hein, partie civile, c'est fini, non? Votre honneur, avec votre autorisation, j'ai promis de produire la preuve. Actori Nkumbi Probatio, je suis victime, c'est mon client. Et... Maître, aidez-moi. Mon client, il y a les documents médicaux. Et au moment où nous parlons, il est transféré maintenant à la clinique universitaire de Kinshasa. Mais la preuve est là. Nous avons maintenant un souci par rapport à ces documents. Si votre sagesse peut nous aider, parce que nous voulons les produire et les polycopier pour les déposer utilement. Mais séance tenante, nous les produisons quant à la religion de votre auguste tribunal. Ce sont des originaux. Merci, maître. C'est le client Chimini. Le nom est indiqué dans l'acte médical. Voilà. Si le tribunal peut nous sécuriser par rapport aux documents parce qu'il est en voie de transfèrement. Et les autres. Vous allez faire des observations au même moment que vous êtes en train de requérir. Hein? L'Axa Banani, avocat et défense, peut battre yango comme ça, bazone c'est le mettre. L'autre papier là c'est où? Hein? Peut ça battre là comme ça. Hein? Regardez et puis vous retournez. Hein? Quand vous allez prendre parole, vous allez vous prononcer par rapport à les pièces sont à cette expertise là. Hein? Et ça va comme là on a déjà. Et ça va.
Oui, là-bas loge toujours dans sa colonne vertébrale. Voilà. Nous avons fini avec les conclusions des parties civiles. Votre honneur, merci pour la parole. Nous vous en remercions. Le tribunal accorde la parole au ministère public pour ses réquisitions. Vous avez la parole, Ougandais, alors. Est-ce que bon, on peut interpréter déjà être là? Vous avez fini? On peut déjà. Merci. Monsieur le Président, nous vous remercions pour la parole que vous nous accordez pour nous permettre de requérir par rapport à la présente cause. Mais Monsieur le Président, nous avons entendu la partie civile. Épargnez-nous de vos bruits. Maître, épargnez-nous de vos bruits. Nous avons entendu la partie civile nous jeter de fleurs et nous féliciter pour le travail réalisé. Laissez-nous aussi vous féliciter, vous, tribunal, pour l'instruction que vous venez de mener avec sagacité et perspicacité. Monsieur le Président, notre réquisitoire sera subdivisé en 3 parties. La première partie sera consacrée au fait de la présente cause. La deuxième, l'analyse de ce fait en droit. Et la troisième, nous allons citer par notre demande le fait de la présente cause. Monsieur le Président, honorable membre de la composition, nous avons eu à vous présenter d'entrée de jeu le ci-devant prévenu. Et les prévenus que voici se sont organisés dans une bande criminelle qui a pour but de créer la terreur et l'intimidation, d'attenter aux personnes et aux propriétés. Et c'est la raison pour laquelle, comme il s'était déjà fixé, ce but, cette résolution-là criminelle, d'attenter aux personnes et aux propriétés, le 17 février 2025, vers 13h, ils se sont attaqués au shop La Grâce PM de M. Mwamba Kapinga, situé sur l'avenue Bukama, numéro 172, où ils ont emporté 66 000 $ et 7 appareils. Mais avant de se retirer sur le lieu du crime, ils ont eu à tirer plusieurs balles. Et parmi les balles qu'ils ont eu à tirer, une est allée terminer sa course à la boutique Baraka, et cette balle a détruit la vitre et même les objets, parce que c'est une boutique d'habillement, même les objets dont les chaussures qui se trouvent sur votre table. Et dès leur passage, Monsieur le Président, ils ont eu à se rencontrer avec M. Fonji et ils lui ont ravi son sac contenant 9 000 $ et un ordinateur. Monsieur le Président, honorable membre de la composition, ils ont emporté
au shop et ils ont emporté le bien ci-après au préjudice du sieur Bakole, un ordinateur, 3 téléphones dont un iPhone 14 Pro Max, Samsung Ultra S23 et un Motorola plus la somme de 150 000 $ à son préjudice. Et Monsieur le Président, ils ont aussi porté atteinte à l'intégrité physique du sieur Chimini, qui se trouve présentement à l'hôpital. Et d'ailleurs, vous-même, vous avez entendu de la bouche de la partie civile que la victime est transférée aux cliniques universitaires. Monsieur le Président, tels sont les faits de la présente cause. Monsieur le Président, après avoir vous balancé le fait, il s'agit pas moins, pas plus, pas moins, des infractions que nous avions eu à présenter à l'intention de tout le parti. Il s'agit de l'association de malfaiteurs. Cette infraction est retenue à l'intention ou contre ou à l'encontre de tout le prévenu et de tout le prévenu. Vous avez l'infraction de terrorisme qui est retenue pour tout le prévenu sauf Ekombe. Et Ekombe, c'est la dernière prévention de la détention illégale d'armes que nous avons retenue à sa charge de l'association de malfaiteurs. Cette infraction est prévue et punie par les articles 106, 156 à 158 du Code pénal ordinaire, livre 2e. La dite infraction requiert pour sa consommation en droit les éléments constitutifs ci-après. Nous avons l'existence d'une association, c'est-à-dire les regroupements de 2 ou plusieurs personnes en vue d'un intérêt commun. Monsieur le Président, pour cet élément, nous n'avons pas beaucoup à dire parce que vous-même, vous avez vu que nous vous avons présenté le prévenu qui sont au nombre de 8. Donc, déjà cet élément est rencontré. Deuxième élément, l'organisation de la bande. Pour qu'une association tombe sous les coups de la loi, il faut une entente préalable entre les membres, une résolution d'agir de manière concertée entre les membres, peu importe la permanence ou la durée de l'association, sa structure, l'existence ou l'absence du chef. Monsieur le Président, honorable membre de la composition, pour qu'il y ait une attente préalable, comme l'élément constitutif le dit, il faudra d'abord que les éléments qui composent la bande puissent se connaître. Parce que sans que ce dernier puisse se connaître, l'entente préalable ne peut pas avoir lieu. Et là, devant vous, Monsieur le Président, vous avez suivi vous-même que tout le prévenu que nous vous avons présenté se connaissent. Mamboukou se connaît avec Moussa. Lui-même a eu à le relever ici par devant vous, à partir de la prison. Et Akachi, c'est le frère de Mamboukou, qui traite avec Mastor. Et Mamboukou lui-même a eu à le relever. Donc dans cette lignée, vous avez déjà Mamboukou qui se connaît avec Moussa, avec Akachi et avec Mastor. Et c'est le même Mamboukou là qui vous a dit
que lorsqu'il s'est retrouvé avec Mastor, Mastor lui avait donné une mission. Celle d'aller chercher les endroits où on peut trouver l'argent. Et c'est à partir de là que Mambuku est rentré en contact avec Miguel qui se trouverait en Angola. Et Miguel, connaissant très bien Kayembe, qu'il est aussi un des meilleurs joueurs dans cette mission, Miguel va orienter Mambuku à Kayembe en lui donnant son numéro. Et Mambuku, après avoir été en contact avec Kayembe, Kayembe aussi lui promet qu'il va se mettre en cet exercice. Et lorsque il aura accompli sa mission, il va faire signe ou bien il va signaler Mambuku. Donc, monsieur le président, déjà là, vous avez Mambuku, Moussa, Akati et Kayembe. Monsieur le président, Panzou se connaît avec Patrick. Panzou se connaît avec Patrick. Et Patrick vous a laissé entendre que Mastor a l'habitude de se rendre chez Panzou. Et c'est comme ça que lorsque Panzou lui a balancé les images vidéo dans son téléphone, il a même traité Mastor de son grand frère. Et il a dit, ah, grand Oyo, Basali mission. Donc déjà, Panzou se connaît avec Patrick. Et Patrick se connaît avec Jordan, qui est son beau-frère. Sans oublier Ekombe. Parce que Ekombe, peut-être, il allait penser que nous l'avions oublié. Ekombe se connaît avec Mastor. Se connaît avec Mastor. Et c'est comme ça que lorsque Mastor se présentait devant elle, elle lui a remis le sac contenant l'arme qui leur a servi à la commission de l'infraction. Donc, monsieur le président, honorable membre de la composition, vous allez vous en rendre compte que tous les prévenus ici se connaissent. Et à partir de leur connaissance, il y a facilité qu'ils puissent s'entendre pour arriver à commettre un forfait. Et c'est comme ça qu'ils ont eu à perpétrer ces forfaits sans difficulté parce qu'ils se connaissaient déjà. Ils n'ont pas eu de difficulté parce qu'ils se connaissaient déjà. Monsieur le Président, troisième élément, c'est le but poursuivi. Mais pour le but poursuivi, nous n'allons pas beaucoup parler parce que déjà Mambuku lui-même a veillé à nous donner déjà, à nous définir le but poursuivi par l'Herban. Lorsqu'il recevait la mission lui donnée par Mastor, c'était d'aller chercher les endroits où on pouvait trouver l'argent et aller faire quoi? Aller délinquer. Donc déjà ça c'est le but que la bande s'était assignée. D'attenter aux personnes ou aux propriétaires. Et c'est la raison pour laquelle ils ont eu à s'attaquer au shop ici dans le cadre de la réalisation de leur but criminel. Troisième élément et quatrième élément, c'est le rôle de chaque sociétaire. Monsieur le Président, honorable membre de la composition, Mambuku Laurent et tout le prévenu nous ont facilité la tâche. Et c'est comme ça que vous nous avez entendu. À chaque fois que chacun d'eux voulait obstruer la vérité, il y a les autres qui lui disaient l'oba vérité. D'ailleurs, il y a même Akash qui a été cité par Mambuku. Et Akash à son tour, il dit à Mambuku, l'appareil que vous déteniez là, c'est le fruit
de l'attaque du shop La Grâce PM. Parlez clairement et dites la vérité au tribunal. En expliquant au tribunal comment est-ce que cet appareil du shop La Grâce s'est retrouvé entre vos mains. Et pour Mambuku, et pour qui Akash, Mambuku était là. Et Mambuku qui rétorque à Akash, mais vous étiez là, il faut dire la vérité. Et voilà comment est-ce que le ci-devant prévenu s'est jeté la responsabilité par rapport à la commission de ces forfaits. Mais monsieur le président, qu'est-ce que nous avons retenu? Que tous ces prévenus ont participé. Ils ont participé à ces forfaits. Parce qu'il y a eu même certains parmi eux qui ont été reconnus. Qui ont été reconnus par les différentes victimes ici. Il y a Jordan qui a été reconnu comme étant le Wewa. Jordan, là. Il a été reconnu comme le Wewa. Donc, monsieur le président, concernant les rôles, vous avez d'abord Mambuku. Mambuku qui avait eu pour mission de chercher le lieu. Et nous sommes sûrs que c'est Mambuku qui avait découvert ce lieu. Parce qu'à entendre un des renseignants, il a dit ceci. La première personne à fouler son pied au shop, c'était Mambuku. Et Mambuku lui a même braqué avec son arme. Donc c'est Mambuku, après avoir reçu la mission lui donnée par Mastor, il a eu à identifier ces shops. Et monsieur le président, Patrick a été pointé comme étant la personne qui avait pris le sac contenant l'argent. Mais monsieur le président, honorable membre de la composition, après instruction, il a été démontré que tous ceux prévenus se sont retrouvés en ce lieu. Et c'est comme ça que monsieur le président, ils ont agi sur base du principe de l'unité dans l'entrepreneuriat criminel. C'est-à-dire l'acte posé par chaque prévenu sur le lieu du crime, par le fait de sa présence, contribuait déjà pour permettre à la réalisation du forfait. Donc le fait déjà qu'ils se sont retrouvés sur le lieu du crime, ça contribuait à la réalisation, d'une manière ou d'une autre, à la réalisation du forfait. Et c'est comme ça que, monsieur le président, vous avez Mambuku, qui a identifié, qui avait reçu la mission. Et qui a même amené la bande sur le lieu du crime. Et lui était porteur d'une arme. Patrick a pris l'argent. Et les autres, monsieur le président, étaient des exécutants. Des exécutants. Et Akash, c'est lui qui est allé prendre l'arme auprès de Ekombe. Mais monsieur le président, honorable membre de la composition, mais Ekombe a été toujours nourrie. Elle a été toujours nourrie par le fruit des forfaits commis par son mari. Ekombe. Et c'est comme ça que lorsque Akash et Mastor se sont présentés devant elle, elle n'a pas hésité de leur remettre le sac contenant l'arme. Et il savait, elle savait plutôt, et elle savait que ce sac-là contenait l'arme. Parce qu'elle a été toujours nourrie par son mari de ce fruit, de ce forfait. Donc elle ne peut pas dire qu'elle ne connaissait pas. Non, monsieur le président. Elle a toujours su que son mari, c'est un criminel. Et il opère avec cette arme. Donc, Ekombe a eu à mettre les moyens. Les moyens matériels à la disposition de la bande. Et ce moyen, c'est l'arme-là. Parce que Akash, sachant très bien qu'ils avaient une opération à accomplir, les moyens pour parvenir à la réalisation
de leur forfait, il fallait avoir l'arme. De telle manière à ce que, à chaque fois qu'ils seront devant un obstacle, ils vont recourir à cette arme-là. Ils vont recourir à cette arme-là. Et c'est comme ça que lorsqu'ils sont arrivés sur le lieu du crime, Monsieur le Président, ils ont tiré des balles pour semer la terreur et l'intimidation. Et c'est comme ça qu'ils se sont frayés le chemin pour se tirer de ce lieu. Donc sans cette arme, à cet endroit, nous ne voyons pas comment est-ce qu'ils allaient se retirer de cet arme. Parce qu'à 13h, il y a une population en masse à cet endroit. Donc c'est à partir de moyens matériels offerts à la bande par et Combé, sachant très bien que le sac contenait l'arme, que Akacha et les autres se sont retrouvés sur le lieu du crime pour commettre leur forfait. Donc, Monsieur le Président, honorable membre de la composition, tous se sont retrouvés sur le lieu du crime. Et enfin, le dernier élément, c'est l'élément moral.